Ce matin, on va parler de l'amour. Mhm. C'est le mois de l'amour, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer une série sur 2 dimanches où on va parler de l'amour. Loin de moi la prétention de pouvoir être exhaustif, tant le sujet est complexe. Il y a un contraste quand on parle de l'amour, c'est que on a l'impression qu'on sait tous ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est que l'amour, de façon globale. Mais si on demande quelle définition vous donnez à l'amour, si on commence à creuser, on est 120 à peu près ce matin, on aura 120 définitions différentes. Mhm. L'amour est si simple et si complexe. Du Titanic à l'hymne de l'amour d'Édith Piaf, en passant par Roméo et Juliette, on a toute forme d'œuvres culturelles, cinématographiques qui parlent de l'amour. Aujourd'hui, l'amour est vendeur aussi, hein. Il y a toujours une histoire d'amour dans les films, n'est-ce pas? J'ai raison, j'ai raison. J'ai raison. L'amour est vendeur parce que l'amour vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous. On aime tous. Même si vous dites, moi, je ne suis pas concerné par l'amour, je suis quelqu'un de solitaire, ben, vous aimez des choses, vous aimez des activités, vous aimez des lieux, euh, vous aimez des gens. On est tous concernés par l'amour parce que ça vient nous chercher. Et Dieu aussi, la Bible parle de l'amour, c'est un thème fondamental de la foi chrétienne, de la doctrine chrétienne. On va lire à partir du verset 7, donc selon les versions, c'est le verset 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Dites avec moi, l'amour vient de Dieu. Certaines versions disent l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu en premier, mais en ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, dites avec moi, nous devons, c'est une obligation, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. J'aimerais parler de pourquoi et comment aimer. Ce sera un message sur 2 dimanches, mais ce sera une invitation à nous replonger dans les bases de l'amour. C'est impossible de traiter le thème de l'amour. On pourrait en prêcher tous les dimanches, on ne finirait pas. Mais on va voir les bases. On va revenir à la source, à la racine. En français, on n'a qu'un mot pour désigner toutes les réalités de l'amour. J'aime mon chien, j'aime le vélo, j'aime mon boulot, j'aime ma femme, j'aime aller faire du ski. C'est toujours le mot aimer. Et ce mot est, du coup, surchargé. On parle de polysémie. Mais en grec, il y a plusieurs mots qui illustrent l'amour. Selon la littérature grecque et la tradition chrétienne, on distingue 4 types d'amour. Premièrement, l'amour storgé, c'est l'amour familial, c'est l'amour qu'un père ressent envers ses enfants, c'est l'amour qu'un frère ressent envers une sœur, c'est l'amour qui vient, qui est basé sur les liens du sang, c'est l'amour storgé. Et ensuite, l'amour philéo, c'est l'amour amical ou l'amour affectif. C'est le terme philéo qui est utilisé dans la Bible lorsqu'on parle d'affectionner une chose également. Mais c'est un amour qui est basé sur l'appréciation, l'affection et l'affinité. Je rencontre quelqu'un, on s'entend bien, on fait des sorties ensemble, on sort en groupe d'amis, de potes comme on dit.
Et il y a un amour storgé parce qu'on a des centres d'intérêt communs, on partage des choses ensemble, ils viennent nous aider pour notre déménagement, on vit, on a des tranches de vie ensemble, c'est l'amour philéo. Il y a troisièmement l'amour éros, c'est l'amour sentimental. C'est l'amour qui trouve son sens dans l'attirance physique. C'est l'amour qui pousse un homme à aller vers une femme à aller vers un homme. C'est l'amour dans le couple, c'est l'amour sentimental. L'amour qui est porté par l'attirance physique. Mais le terme utilisé ici, c'est le terme agapao. Lorsqu'il est écrit au verset 7, l'amour est de Dieu ou l'amour vient de Dieu, on parle de l'amour agapao. Aujourd'hui, on emploie ce terme pour parler d'agape, lorsqu'on doit manger et partager ensemble. Mais la définition de l'amour agapé ou agapao, c'est l'amour inconditionnel. Contrairement aux trois autres types d'amour, l'amour agapé n'est pas basé sur quelque chose de tangible. L'amour agapé n'est pas basé sur des liens de sang, comme l'amour storgé. L'amour agapé n'est pas basé sur des liens affectifs, comme l'amour philéo, ni même des liens sentimentaux ou romantiques. L'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui trouve son sens dans quelque chose de divin. C'est l'amour qui ne se base sur rien de logique ni d'intéressé. Et le texte nous dit, premièrement, on tire quelques vérités de ce texte, qu'il existe un amour divin. Il existe un amour qui ne se base sur rien de logique ni d'intéressé, ni sur ce que l'autre est et ce qu'il fait. L'amour agapao. La question à se poser ce matin, c'est quel est mon rapport avec l'amour? Moi, j'ai grandi dans un foyer, je suis originaire du Togo, pour ceux qui ne savent pas. Ma relation avec mon père était basée sur le fonctionnel. C'est-à-dire que mon père, on était 9, enfin j'étais le dernier. Mon père veillait sur nous, il s'occupait de tout dans la maison, il s'occupait qu'on ne manque de rien, il pourvoyait, il était protecteur, pourvoyeur. Mais il n'y avait pas le lien affectif qu'on pourrait désirer. Et donc, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais pas de mal avec l'amour fonctionnel. Vous voyez de quoi je parle? Quand on dit Dieu pourvoit, je dis ok, je comprends ça, c'est normal. Dieu pourvoit, Dieu protège, c'est normal. Mais quand on dit les chansons qui disaient Seigneur, plonge-nous dans tes bras d'amour, je dis est-ce que Dieu n'a pas autre chose à faire que de venir nous prendre, nous faire des câlins? Pour moi, c'était une conception occidentale de l'amour. C'est une expression romantisée. C'était du Hollywood pour moi. Mais il y a des textes qui montrent que Dieu fonctionne dans tous ces types d'amour-là. Il fonctionne dans l'amour storgé parce que nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Et donc Dieu fonctionne comme un père ou comme une mère. Ésaïe 49, verset 15 nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. » Dieu se présente comme un père. C'était une révélation dans le Nouveau Testament quand Jésus est venu et que Jésus a dit « Lorsque vous priez, dites notre Père », les religieux étaient choqués parce qu'ils n'étaient pas habitués à entendre ça. On voyait un Dieu divin, c'était le Dieu du tétragramme, Yahvé, c'était le Dieu qu'il fallait craindre, c'était le Dieu puissant, c'était le Dieu terrifiant, c'était le Dieu du lieu très saint. Il ne fallait pas blasphémer, il ne fallait pas faire d'activité le jour du sabbat. C'était le Dieu de la crainte et de la grâce, oui, mais la dimension Père emmène une vision différente à Dieu.
Nous ne sommes plus juste un peuple ou des sujets qui devons adorer un Dieu. Nous avons un lien relationnel, familial avec Dieu. Donc Dieu agit dans l'amour storgé. Dieu agit également dans l'amour philéo. Il dit aux disciples, Jésus dit aux disciples, et Jésus manifeste toute la plénitude de la divinité, nous dit Colossiens, mais Jésus dit aux disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Je ne sais pas comment vous vous représentez Jésus, mais Jésus était très complet dans son être. Il était capable d'être à la fois très viril, très cash devant les pharisiens. Il était capable de renverser les changeurs et les vendeurs du temple, les tables des vendeurs et des changeurs dans le temple. Mais il était aussi capable d'aimer, il était capable d'aller à un mariage tranquille, fêter, danser. Il était capable de prendre des gens dans ses bras. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que Jean, avec le disciple Jean, avait comme habitude de poser sa tête sur l'épaule de Jésus. Donc Dieu manifeste de l'amour. Et je ne sais pas comment vous avez grandi, vous avez conçu, vécu l'amour, mais la première des choses qu'on doit comprendre ce matin, c'est que notre façon de vivre l'amour depuis notre enfance détermine aussi ce qu'on croit dans l'amour de Dieu ou pas. Si vous avez vécu de l'affection quand vous étiez petit, vous n'aurez pas de mal à comprendre le caractère affectif de l'amour de Dieu. Si vous avez vécu la protection, vous n'aurez pas du mal à voir Dieu comme un Dieu protecteur. Donc tous les parents, c'est un message pour nous, pour vous dire, c'est important le cadre dans lequel vous élevez vos enfants, parce que les enfants vont identifier l'amour de Dieu à l'amour que vous leur portez. Amen. On grandit donc tous avec ces phases d'amour. Premièrement, on arrive dans une famille, donc on vit le storgé, et on découvre l'amour parental, et Dieu est également un père et une mère pour nous. Ensuite, on grandit à l'adolescence, même à l'enfance, on a des amis. Donc on découvre l'amour philéo, l'amour amical, l'amour affectif. Et Dieu est également un ami pour nous. Et ensuite, on va plus tard, quelquefois c'est tôt aujourd'hui, on va découvrir aussi l'amour éros, l'amour romantique, l'attraction envers une personne, les sentiments amoureux. Quelqu'un se souvient peut-être de son premier amour. Pour certains, ça remonte à très longtemps. Ces premières sensations, des picotements, tu te caches. En général, c'est à l'adolescence. Quelquefois, c'est un peu avant, tu te caches et tout. C'est Dieu qui a mis ces sentiments en nous. Parce que le but, c'est de découvrir aussi l'amour sentimental de Dieu. Dieu nous aime comme un époux aime son épouse. On va lire Éphésiens 5, verset 25. Il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc Dieu nous aime de diverses manières. Il y a plusieurs façons dont Dieu nous aime. Et Dieu a créé tous ces cadres-là, la famille, les amitiés, le couple, pour nous aider pour nous sensibiliser à ce qu'est l'amour véritable, à son amour. Mais le but, c'est vraiment de découvrir son amour. Mais il y a un quatrième type d'amour dont on a parlé, l'amour agapé. Cet amour-là est particulier parce qu'il ne se base pas sur ce que l'autre est et sur ce que l'autre fait. Cet amour-là va se retrouver aussi dans les autres types d'amour. Ce n'est pas un quatrième type, mais c'est le fondement de l'amour lui-même, tel qu'il doit être. C'est-à-dire que, quelquefois, dans la famille, vous avez des temps où vous ne vous entendez pas trop avec vos parents, avec votre frère, votre soeur. Vous avez besoin d'une dimension agapée pour aimer à nouveau. Dans les amitiés, quelquefois, il y a des hauts et des bas, dans les couples également. Et donc, l'amour
Agapé est comme la substance dans laquelle on doit aller puiser l'amour véritable. Et cet amour-là n'aime pas parce que l'autre est aimable. Cet amour-là n'aime pas parce que l'autre est digne d'être aimé. Et c'est là où c'est difficile. Et c'est là où on a besoin de cette dimension de Dieu. C'est l'amour qui aime les ennemis. Hier, avant de me coucher, j'ai lu ce passage avec mes enfants. Aimez vos ennemis. Et mon fils m'a dit, bon, je ne suis pas d'accord, pourquoi? Aimez vos ennemis. Il y a Mila à l'école qui nous embête, qui nous fait des croche-pattes, pourquoi je vais l'aimer? Cet amour-là ne se base pas sur une logique humaine. Parce que dans notre logique humaine, on est dans un monde où on est attaqué, il y a de l'opposition, les gens nous marchent sur les pieds. Quelquefois, c'est la loi de la jungle et on doit se défendre. Donc le monde nous apprend à nous défendre, à revendiquer nos droits. Et quelquefois, oui, il faut poser les limites, on est d'accord. Hein. Mais l'amour agapé, c'est la substance de l'amour divin. Parce que Dieu nous a aimés alors même que nous étions ses ennemis. Dieu vous a aimés alors que vous ne vouliez rien savoir de Dieu, alors que vous aviez une vie peut-être dissolue, loin de Dieu. Peut-être encore aujourd'hui, c'est votre cas, vous êtes là, vous n'avez pas donné votre vie à Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Il vous aime déjà d'un amour parfait, alors que vous êtes son ennemi. Romains 5, 10. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. On était ennemis de Dieu, ennemis de la croix, ennemis de l'Évangile. Même si vous aviez une bonne moralité, hein, on était ennemis parce qu'on avait brisé la loi de Dieu. On était séparés de Dieu. Mais à cause de la mort, de la résurrection, Dieu a créé un chemin pour revenir à lui. Matthieu 5, verset 43, je l'ai lu tout à l'heure. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est Jésus qui parle, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'offres des fleurs, je t'invite au resto. Tu me donnes une gifle, je te mets un coup de poing. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'embêtes, je vais t'apprendre je vais me faire respecter, je vais t'apprendre qui je suis. C'est ça la loi aujourd'hui humaine. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ouf. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah bon, pour qui me maudissent encore? C'est contre-intuitif. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Waouh! Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Il dit, Dieu est un Dieu qui aime d'un amour agapé, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui ne dépend pas de l'amabilité de l'être aimé. Et il explique que nous aussi, nous devons aimer si nous sommes enfants de Dieu. Que dit Amen. C'est une question d'identité. Si vous donnez votre vie à Dieu, si vous êtes né de Dieu, vous devez vous aussi vivre dans cet amour. Nous devons vivre dans cet amour. Et Dieu nous donnera la force de le vivre. On le verra à la fin. Mais il explique la raison. Comment est-ce que Dieu aime les personnes qui le détestent? Regardez, il dit, car il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il faut entrer dans le contexte pour comprendre. À cette époque, c'était un peuple qui était dans le secteur primaire, il n'y avait pas d'industrie. Donc c'était un peuple qui vivait surtout de l'agriculture. Donc, comme vous le savez, l'agriculture se base sur la météo. On a de bonnes récoltes quand il pleut. Et quand il ne pleut pas, il n'y a pas de récolte. J'ai dit ça à mon fils hier, il me disait, oui, mais papa, s'il ne pleut pas, il n'a qu'à aller au robinet puiser de l'eau. J'ai dit, mais
En fait, quand il pleut pas, il n'y a même pas, il y a même pas de source, tu peux même pas boire de l'eau. C'est la sécheresse, c'est compliqué. Il n'y avait pas tous les systèmes pour stocker de l'eau, les barrages, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Donc, on attendait la pluie et on allait puiser au puits. Rappelez-vous l'histoire de la Samaritaine, tout ça, c'était le contexte. Et Jésus nous dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons, donc subsistance, succès, bien-être, mais il fait pleuvoir aussi sur les méchants. Ça veut dire que Dieu bénit des gens qui le maudissent. Incroyable. Dieu fait du bien à des gens qui disent Dieu n'existe pas. Dieu donne le souffle de vie à des gens qui militent, qui sont des athées militants. Incroyable. Incroyable. Franchement, si quelqu'un vous embête et que vous avez juste le pouvoir de lui couper l'électricité, juste un peu, vous avez ce pouvoir. Entre nous, juste une nuit pour qu'il se calme un peu, tu vois. Juste une nuit, juste une semaine, pour le remettre à sa place. On est comme ça, on utilise les leviers, le pouvoir qu'on a pour remettre les gens à leur place, pour se faire respecter. Et Jésus, là, il vient avec un message contre-intuitif, contre-courant. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais Seigneur, comment je fais ça? Si je le bénis, il va continuer à me maudire. Je dois envoyer le feu sur lui. Comme les fils de Zébédée ont demandé à Jésus, Seigneur, envoie le feu sur eux. Tu es capable de le faire, ils nous embêtent, résous le problème. Jésus leur dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu donne du succès, de la subsistance, de l'intelligence. Imaginez. C'est comme si vous fournissez des armes à l'armée ennemie, quelque part. Dieu donne l'intelligence à des philosophes qui écrivent des bouquins athées. Mais Dieu le fait pourquoi? Parce que c'est l'amour agapé. L'amour agapé aime indépendamment de l'être qui est en face. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse découvrir cet amour-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit intellectuellement. C'est impossible. En tant qu'être humain, on ne peut aimer que par la mesure de ce qu'on a reçu. C'est pour ça qu'il dit, on le verra tout à l'heure, personne n'a vu Dieu. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Parce que l'amour qu'on reçoit va déterminer, dans une certaine mesure, l'amour qu'on donne. Si tu te sens aimé, tu vas pouvoir aimer. Si tu es aigri, ce qui va sortir de soi, c'est l'aigreur. On dit souvent, quand tu es fatigué, tu es fatigant. Quand tu es découragé, tu es décourageant. On transpire ce qu'on est. Une personne qui est joyeuse, qui aime, c'est parce qu'elle se sent aimée. Mais une personne qui ne se sent pas aimée, j'ai découvert, franchement, avec des années de pastorat de vie chrétienne, j'ai découvert qu'on pouvait avoir 70 ans, 80 ans et traîner les blessures de l'enfance. J'ai parlé avec une sœur dernièrement. C'était au moment où on faisait les agapes de Noël. Je lui ai dit, mais tu viens pas? Elle me dit, non, non. Je lui ai dit, mais comment tu fêtes le 24 et le 31? Elle est d'un certain âge, elle a plus de 70 ans. Elle me dit, ah, moi, je reste chez moi, je lis un bouquin et puis je reste seule. Je lui ai dit, mais pourquoi? Et en creusant, tu te rends compte qu'elle n'a jamais vécu ça. Elle n'a jamais vécu des temps familiaux. Et du coup, ces temps de Noël, ça vient susciter plus d'énervement qu'autre chose. Vous connaissez le Grinch? Tous les parents connaissent le Grinch. Le Grinch, c'est un personnage vert qui a été conçu
qui n'aimait pas Noël. Il détestait Noël. Et à un moment donné, il s'est dit, il était tellement gêné par le fait que les autres soient heureux qu'il s'est dit, je vais devenir l'anti-Père Noël. C'est-à-dire, je vais me déguiser en Père Noël, mais je vais aller voler tous les jouets des enfants. Je vais détruire leurs sapins, je vais mettre le bazar. Mais à la fin, tu comprends que cette aigreur-là, c'est parce qu'il était orphelin. C'est parce que pour lui, Noël lui rappelait des souvenirs malheureux, le fait qu'il était seul. Et comme il y a cette aigreur-là, il ne veut pas que les autres soient non plus heureux. Je prie que Dieu nous révèle véritablement son amour pour nous. Que là où tu as été blessé par tes parents, par des amis, par le manque, parce que tu n'as pas reçu, Dieu puisse venir te remplir pour que tu sois capable d'aimer d'un amour divin. Quelqu'un dit Amen. Il y a ce mystère dans la Trinité qui fait que Dieu s'aime lui-même sans être égoïste. Dieu, dans sa sagesse extraordinaire, mais philosophiquement, ça se tient. Dieu s'aime lui-même sans être égoïste. Dieu peut donner l'amour parce qu'il reçoit l'amour. Pourquoi? Parce que dans la Trinité, les personnes de la Trinité s'aiment. Le Père aime le Fils aime le Père. Et donc Dieu n'est pas dépendant de l'extérieur. Dieu ne nous a pas créés pour un besoin de « je manque tellement d'amour, je vais les créer pour qu'ils m'aiment ». Non, il n'a pas besoin de ça. Les trois personnes de la Trinité s'aiment déjà, c'est comme une famille. Et du coup, l'amour qu'il donne à l'être humain, la création de l'être humain, tout ce que Dieu a fait, c'était dans une optique altruiste, d'aimer, de partager, de libérer. Je prie que Dieu nous aide vraiment ce jour, dans cette saison de l'amour, où on est bombardé par les publicités partout, qu'il vienne guérir ces blessures-là qui nous empêchent d'aimer. Parce qu'on est fait pour aimer. Et quand on n'aime pas, c'est qu'il y a une blessure, il y a une erreur de parcours. La voiture est faite pour être fonctionnée. Quand la voiture ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème mécanique, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc, il existe un amour divin, un amour agapé, qui vient de Dieu, qui aime indépendamment de la nature de l'être aimé. Le texte nous dit également, au verset 8, que Dieu est amour. Dieu est amour. Cette précision est importante parce que elle exprime la nature même de Dieu. L'amour est fondamental à sa personne et à son être. Dieu ne fait pas juste manifester l'amour, Dieu incarne toute la plénitude de l'amour, Dieu définit l'amour, il est amour. Dieu, il n'y a personne que vous pouvez trouver sur terre qui aime comme Dieu. Il n'y a aucune relation que vous pouvez trouver qui s'approche de l'amour de Dieu. Dieu est la plénitude de l'amour. Il est l'amour. Il incarne l'amour. L'amour de Dieu n'est pas seulement une qualité ou une action. C'est une partie intégrante de sa nature divine. C'est important de faire la différence. Une qualité que vous avez, vous pouvez la perdre. Mais ce qui est dans votre nature, vous ne pouvez pas le changer. Moi, on dit que je suis calme. Ça dépend des jours. Donc, je pourrais dire j'ai une qualité, mais je peux la perdre. Mais je suis de teint noir. Je ne peux pas changer ça. C'est qui je suis. Vous voyez la différence? Dieu est amour. Et lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, on doit être rassuré que son amour ne change pas. Il ne peut pas changer. Quelquefois, oui, on voit un Dieu qui est en colère, mais sa colère est soupesée par son amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. On peut lire dans certains textes que Dieu est le péché, mais même le fait d'haïr le péché, il le fait par amour. Je pense que j'ai raté quelques personnes. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Même lorsqu'il déteste des choses.
Parce que aimer, c'est haïr. Je vais être caricatural peut-être, mais si vous aimez les enfants, vous devez haïr les pédophiles. Si vous aimez les femmes, vous devez détester les personnes qui portent atteinte aux droits des femmes. Si vous aimez quelque chose, vous devez détester ceux qui s'opposent à cette chose. Et donc, quand Dieu dit « je suis un Dieu jaloux », ce n'est pas un Dieu possessif, c'est pas tu sors de la salle de bain et dis « tu étais où ?» tu vois, c'est pas le Dieu qui insécure, qui dit « ouh là là, non, est-ce qu'il va encore m'aimer, oh là là, je me sens seul et tout », qui t'appelle à 18h parce que tu devais rentrer à 17h55. Tu vois, il est où, tu vois, c'est pas le Dieu qui panique. Quand Dieu nous aime, c'est parce qu'il sait que pour ton bien, tu dois l'aimer. Et donc, même le fait de t'aimer et d'être un Dieu jaloux et de te donner des commandements, c'est qu'il sait que c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour toi. Quand on aime nos enfants, on leur dit soyez disciplinés, faites vos devoirs. Quelquefois, certains parents le font pour eux parce qu'ils veulent vivre au travers de leurs enfants. Je ne parle pas de ça, tu vois. Ils veulent que les enfants soient ceux qui n'ont jamais été. Je veux que mon enfant devienne un musicien professionnel et tout, parce que toi, tes notes de musique, c'était catastrophique, tu vois. Que mon enfant réussisse dans la vie, tu vois, pour que... Bon, ça c'est autre chose. Mais un père qui est équilibré veut que ses enfants réussissent à l'école, soient intégrés socialement, pour le bien de l'enfant. Et quelquefois, l'enfant ne le comprend pas. Papa, moi, je veux regarder un dessin animé. Tu lui dis, non, tu ne regarderas pas de dessin animé. Papa, je veux manger des bonbons. Non, tu vas manger des légumes. Parce que tu sais que c'est pour son bien. Et Dieu, c'est lui qui nous a créés. On est sa créature. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Tous nos cheveux de nos... Je ne sais pas si vous pouvez compter les cheveux de votre tête, mais moi, je ne peux pas les compter. Mais Dieu, il les connaît. Il connaît les jours de votre vie. Il vous connaît, il vous a créé. Il dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il connaît toutes les fibres de toi. Et donc, lorsqu'il te donne des commandements, des préconisations, et qu'il dit « je suis un Dieu jaloux », c'est même pour ton propre bien. Quelqu'un dit Amen. C'est l'amour agapao de Dieu. Dieu est amour. C'est qui il est. Donc, première vérité, il existe un amour divin agapao. Deuxième vérité, Dieu est amour. C'est dans son essence. Troisième vérité, l'amour doit se manifester, l'amour peut se mesurer. Dites avec moi, l'amour peut se mesurer. Regardez ce qu'il a écrit. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Quelquefois, les gens peuvent dire « Ah, mais moi, j'aime Jésus ». Ou bien « Il aime Jésus, il n'aime pas Jésus ». Des fois, on peut voir les choses de façon binaire, manichéenne, comme ça. Mais en fait, quand on creuse les Écritures, on voit que l'amour n'est pas un interrupteur, un off, oui, non. L'amour est un curseur. Il y a des degrés, des nuances, des niveaux de l'amour. Donc, vous pouvez aimer Jésus un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Il y a des degrés de l'amour. Donc, l'amour doit d'abord se manifester. Le premier degré de l'amour, c'est l'amour qui se manifeste. L'amour qui se garde, moi je t'aime, mais je ne te le montre pas, ce n'est pas vraiment de l'amour. L'amour doit se manifester. La plupart connaissent l'ouvrage « Les langages de l'amour » de Gary Chapman, qui théorise que la plupart des gens aiment de 5 manières: les cadeaux, les services rendus, les paroles valorisantes, le toucher physique et les temps de qualité. Il y a des formes de l'amour, il y a des manières de ressentir l'amour. Donc l'amour doit se manifester. Si vous dites « moi j'aime l'église », mais que tu arrives, tu es dans ton coin, tu croises les bras, tu veux parler à personne, tu viens après le début, avant la fin, et tu dis « j'aime l'église », tu n'aimes pas l'église. Quelqu'un dit Amen. Nos actes prouvent l'amour. Un mari qui dit « ah chérie, je t'aime, mais je ne veux pas quitter ma maîtresse », tu vas dire non. Ah ah. Bon, quand c'est les autres, ça va dire Mais en fait, qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit peuple adultère que vous êtes.
Vous dites que vous m'aimez, mais vous préférez les matchs de la CAN. Oh, quelqu'un dit Amen, dit Amen. Voilà. Tu vois, là, c'est moins évident. Pasteur, c'est pas... Non, parce qu'il faut bien s'amuser. Oh, tu vois. Oh, quand c'est les autres, c'est facile. Oh. Tu préfères une soirée ciné. Oh, oula, soirée ciné. Mais quand on dit la prière... Venir à l'église. Oh. Aller à Disneyland. Ah, voilà. L'amour doit se manifester par les actes. Ça doit être visible, ça doit se voir. C'est ça. Et l'amour peut se mesurer. Regardez quelques versets qui le disent. Déjà, on parle de dimension de l'amour quand on parle de Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il ne dit pas juste Dieu a aimé le monde, il dit il a tant aimé le monde qu'il a donné. L'intensité de l'amour l'a emmené à produire une action. Éphésiens 3,17, Paul prie pour les Éphésiens afin qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Oui, on sait tous que Dieu nous aime, quelque part. Mais quand on a la révélation de combien il nous aime, à un moment, on se dit « Waouh !» Et on peut avoir 20 ans de vie chrétienne et pleurer parce qu'on ressent, on réalise l'amour de Dieu. Dernièrement, notre fils, pardonnez-moi, je parle beaucoup de mes enfants, mais c'est mes références. Mon fils, mon premier Jason, il a marché sur un verre cassé. Et donc, il avait hyper mal. Donc, on a passé des heures avec Priscilla. On a pris une pince stérilisée. On a essayé d'enlever le verre, mais il avait mal. Et on est resté, littéralement, je pense, pendant 2 heures. On cherchait, on regardait sur Internet, on fouillait partout. Comment on fait? On venait avec la loupe, on se battait. Et à un moment donné, il a 7 ans, hein, il a dit une phrase qui m'a bouleversé. Il s'est arrêté. Des fois, les enfants, ils ont des moments comme ça où tu as l'impression qu'ils parlent comme des adultes. Il s'est arrêté, il nous a regardés. Et il a dit, papa, maman, je ne savais pas que vous m'aimiez comme ça. J'ai dit, ah ouais. Il faut faire attention avec les enfants. Hein. J'ai repensé à toutes les fois que j'étais en réunion, je dis, laisse-moi tranquille. Il a dit, je ne savais pas que vous m'aimiez comme ça. Pourtant, on lui dit, on t'aime, il le sait. Mais il n'avait pas réalisé à quel point, tout ce qu'on était prêt à faire pour lui. Dieu est prêt à tout pour toi. Et tu as besoin de le réaliser. Quand tu le réaliseras, ta confiance en lui va grandir. On va faire un atelier de célibataire cet après-midi. Il y a certains qui se sont dit, Dieu m'a oublié. Tout ça, c'est des histoires. Au fond de lui, il veut adhérer intellectuellement que Dieu l'aime. Mais au fond de lui, sa souffrance lui dit, tu vois, tu souffres. Où est Dieu? Et Dieu veut te révéler son amour, lui-même. Et quand tu es touché par son amour, tu pourras proclamer et dire, Seigneur, tu m'aimes véritablement. C'est une réalité. Je prie que ce soit notre partage au nom de Jésus. L'amour peut se mesurer. Luc 7, verset 47, Jésus parlant de Marie de Magdala. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a... Lisez avec moi. Ce n'est pas encore arrivé. Luc 7, verset 47. Jésus est chez des pharisiens et puis des gens un peu légalistes, tu vois. Et puis ils disent, mais pourquoi tu laisses cette pécheresse venir casser son vase, pleurer à tes pieds et tout? Et il lui dit, je suis venu, vous n'avez pas fait ce qu'elle m'a fait. Elle m'a nettoyé le pied, elle a parfumé mon pied. Vous n'avez pas fait ça. Et il dit, ses péchés lui seront pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. L'amour se mesure. Quelle est la mesure de notre amour? Alors voici comment mesurer l'amour.
Parce que je n'allais pas vous laisser comme ça. L'amour se mesure, ciao, ciao, bye bye, débrouillez-vous. Non, quelle est la mesure? 2 critères pour mesurer l'amour. Premièrement, l'aspect sacrificiel. Dites avec moi sacrificiel. Plus tu te sacrifies pour quelqu'un qui ne le mérite pas, plus l'amour est grand. On connaît tous ces films où le héros, il tue le méchant et il prend la fille dans ses bras et le regarde. Oh, tu vois? C'est en nous. Parce que quand quelqu'un se tue pour toi, tu te dis, tu sens l'amour. Vous voyez ou pas? C'est l'aspect sacrificiel. Quand quelqu'un est prêt à s'oublier, merci, à se battre, à laisser ses avantages pour t'aimer, c'est qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup. On le voit d'ailleurs dans le domaine professionnel. Les gens qui sont passionnés, ils font que ça. Ils sont prêts à laisser, à sacrifier les autres choses. Sacrifier des fois leur repas, sacrifier des nuits, sacrifier leur confort pour aller réaliser parce qu'ils aiment ça. Le sacrifice est une valeur de l'amour. Regardez ce qu'il dit. Cet amour, verset 10, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En gros, ce que Dieu a fait, Dieu a sacrifié son Fils unique pour des gens qui le détestaient, qui le blasphémaient, qui l'ignoraient, qui voulaient vivre sans lui. Dieu a pris ce qu'il avait de plus cher pour les pires personnes. Et c'est cela qui nous a beaucoup aimés. Parce qu'il nous a tout donné en fait. Il nous a tout donné. Jean 15, verset 13 dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour. Dites avec moi, il n'y a pas de plus grand amour. Agapao. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc l'amour se mesure et au top, c'est l'aspect sacrificiel. Que Dieu nous aide à nous sacrifier et à tout faire par amour. Quand je me réveille le matin, c'est pas juste je pense à moi, à ce qui va me satisfaire, à ce qui va me faire plaisir, à mon bonheur, à mon plaisir. Oui, il y a un équilibre et puis vous le savez, il faut nuancer. Oui, il faut prendre soin de soi. On est d'accord avec tout ça. D'ailleurs, la Bible dit aimer son prochain comme soi-même. Donc, quelquefois, quand on se néglige pour aimer les autres, ce n'est pas toujours du sacrifice. C'est qu'on est dans une fuite de quelque chose. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais quand je pense à l'autre, je donne aux autres, je manifeste un amour agapao, sacrificiel. Ma prière, c'est que je fasse tout par amour. Que je sois un pasteur qui sert par amour, qui prêche par amour, que vous serviez, les serviteurs ici, que vous le fassiez par amour, que vous veniez à l'église par amour, ça change tout. Amen. Que vous alliez au travail par amour. C'est possible de vivre en étant motivé par l'amour. Mais voici le deuxième critère. Il y a l'aspect sacrificiel pour mesurer l'amour, mais il y a un deuxième critère. Parce que quelquefois, on peut se sacrifier, mais pour soi-même. Là, on rentre dans les niveaux de subtilité. Il y a des gens qui se sacrifient pour les autres, mais le but premier, c'est eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes riches qui font du bien, c'est merveilleux. Mais il y a aussi aujourd'hui des stratégies marketing. T'as vécu, ça parle. Il y a aussi des stratégies marketing. J'ai beaucoup d'argent, apparemment, et puis en France, on n'aime pas trop les riches, donc. Je vais donner une somme à un orphelinat. Je me suis sacrifié quand même, hein. C'est mon argent, je l'ai payé, j'ai transpiré, c'est mon argent. Mais je donne, je me sacrifie, mais quelque part, je récupère la gloire. Je récupère
la réputation. Donc, ce n'est pas vraiment du sacrifice désintéressé. Le deuxième critère, c'est l'aspect désintéressé. Je peux prêcher. Je dis, bon, je vous aime. Hier, j'ai dormi à 4 heures aujourd'hui, j'ai dormi à 4 heures du matin. J'étudie pour cette église, Montparnasse. Je suis dévoué. Mais peut-être que j'ai juste envie d'avoir une grande église pour ma gloire. C'est subtil, hein? Je chante, je me donne pour les autres, je fais du bien. C'est pour ça que 1 Corinthiens 13 dit, si vous n'avez pas l'amour agapao, vous n'êtes rien. Vous pouvez faire des miracles, des prodiges. Vous êtes juste des cymbales qui retentissaient. Si vous n'avez pas cet amour agapao qui se base sur le désintérêt, c'est ça, hein? Je ne récupère pas. Ce n'est pas intéressé. Ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Là, ce n'est pas gagnant-gagnant. Là, c'est gagnant-perdant. Je perds pour l'autre. Je ne gagne rien. Voilà pourquoi Jésus, quelquefois, il faisait des miracles. Il disait, dites rien à personne. Il disait, quand ta main droite fait une œuvre, ne le dites pas. Il n'était pas avec une story là, allez, montre bien comment j'aide les pauvres, tu vois. Ah, je vais vous, oh, quel enfant. Comme quelques politiques font, mais je ferme la parenthèse. Je n'ai rien dit, je suis apolitique. Parce qu'on sait que ça va grimper dans les sondages, tu vois. J'ai regardé un documentaire sur Hitler. Quelquefois, on diabolise les gens, mais il distribuait la nourriture à la population. Hein. Il prenait des enfants dans ses bras. Je dis, ah, même lui. Je dis, ah. C'est pour ça qu'il dit, Jésus dit, que votre justice surpasse la justice des pharisiens. Parce que les pharisiens faisaient du bien. Mais quand tu n'aimes pas ton ennemi, Jésus le dit dans le texte qu'on a lu, Matthieu 5, il dit, mais si vous aimez que ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens le font. Même vous savez, les gens qui aiment le plus leur famille, enfin le plus, c'est les gens qui sont dans la mafia. La mafia, c'est la famille. Tu ne touches pas à leurs enfants. J'ai regardé un documentaire sur Pablo Escobar. Ce qui l'a fait perdre, c'est son amour pour ses enfants. Il savait qu'il était sur écoute, mais il voulait parler à ses enfants. Donc, on peut aimer ceux qui nous aiment. Là, il n'y a personne qui dit Amen. Quelqu'un se dit, Seigneur, j'aime pas, viens m'aider. Mais ça vient chercher. Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que tout ce que je fais pour mes enfants, je le fais pour eux? Ou est-ce que quelque part, je veux qu'ils grandissent et que, bon, en Afrique, bon, il ne faut pas que je rentre dedans. Tu filmes? Bon, on va couper ça. En général, en Afrique, c'est la tradition d'avant. Je ne globalise pas l'Afrique, il y a beaucoup de pays. Mais le but, c'est que les enfants, déjà à la base, dans les fermes, tout ça, on faisait des enfants pour qu'ils soient une main d'œuvre, déjà. Et quand tu fais un enfant, tu veux qu'il réussisse pour ta réputation et pour qu'il prenne soin de toi. Il y a des parents qui envoient des enfants en France, mais mon gars, on investit en toi, en fait. Tu vois? Retour sur investissement. Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te maries, tu pars là, et puis tu ne nous appelles plus. Après tout ce qu'on a investi en toi. Okay. Je parle à des gens aujourd'hui, oh, dis seulement amen, on continue. Oh là là. Pasteur, pourquoi tu parles des choses comme ça? Je ferme la parenthèse. Après tout ce que j'ai fait pour toi, donc tu ne l'avais pas fait agapao, tu l'avais fait en mode gagnant-gagnant. Tu gagnes, tu vis ta vie, tu es heureux, mais retour, fermez la porte, c'est ça. Il ne faut pas aller dire ça. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et même ses ennemis. Sixièmement, notre amour pour Dieu est une réponse. Je vais finir rapidement, on va dépasser le timing. Notre amour pour Dieu est une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc notre amour pour Dieu est juste une réponse à l'amour que Dieu a pour nous. Et septièmement, notre amour du prochain est la preuve
ultime de notre foi. Si je dis que je suis chrétien, qu'est-ce qui doit caractériser ça? C'est le fait que j'aime et que je manifeste cet amour agapao. Verset 8, « Celui qui n'aime n'a pas connu Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. » Alors quelqu'un va me dire, « Mais pasteur, ok, je comprends que, tu vois, c'est un peu les maths quoi. Je comprends que la première proposition entraîne la deuxième, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Je comprends que le chrétien doit aimer, et voilà, c'est la preuve qu'il est chrétien. Mais par contre, quiconque aime est né de Dieu, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui aiment. Tu as des gens, certains le disent même, hein, j'ai trouvé plus d'amour dehors qu'à l'église. Alors, il ne faut pas dire amen. Hein. Ça ne faut pas dire amen, il faut dire, ah, c'est pas bon. Ça. L'explication, c'est que Jean parle à des chrétiens. Donc, il est dans l'espace chrétien, il dit, en fait, je vais vous donner une preuve de votre amour. Si vous aimez, vous êtes vraiment les chrétiens que vous dites être. Et si vous êtes chrétien, vous allez aimer. Mais il parle à une cible, en fait. Mais en ce qui concerne les non-chrétiens qui aiment, il faut comprendre que de la même manière que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, Dieu donne aussi des aptitudes à des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ça s'appelle la grâce commune. De la même manière que Dieu donne l'intelligence, le savoir, l'amour à des personnes qui ne sont pas chrétiennes, il peut mettre aussi cet amour agapé dans leur cœur. Donc quand la personne aime, je ne parle pas d'un amour intéressé, je parle d'un amour agapao. Et il y a des gens qui ne sont pas chrétiennes, qui aiment d'un amour agapao. Mais ça vient de Dieu aussi. Même si elles ne croient pas en Dieu, ça vient de Dieu. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il dit, tout amour véritable agapao vient de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Le diable n'aime pas agapao. Hein. Ça vient de Dieu, en fait. Donc, tout vient de Dieu. L'amour agapao vient de Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Notre amour du prochain est la preuve véritable de notre foi. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, si l'église est bien organisée, s'il y a des lights, si la louange est bonne, si la prédication est bonne, on va reconnaître que, ouais. Si voilà, l'église est riche, on va reconnaître que Dieu bénit l'église. Hein. Non, pas forcément. Si tout est bien structuré, s'il y a des départements pour chaque personne, non, pas forcément. La première mesure, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Remarquez, il commence dans l'église. On voit à quel point Dieu nous ramène à l'église. Il ne veut pas que nous aimions que les gens de l'église. Paul va le dire, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il veut que nous aimions tout le monde, et aussi les gens de l'extérieur, pas que nous soyons cloîtrés. Mais, quelquefois, on peut délaisser l'église. Parce qu'on a été blessé par l'église, parce on a vu les caractères, on se dit, je vais aimer, mais ce n'est pas ma priorité. Et Jésus dit, rappelez-vous, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, d'abord ici, d'abord dans l'église, que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer celui que Dieu aime. Quelquefois on dit j'aime Dieu. Gandhi disait j'aime Dieu, mais j'aime Jésus, mais je n'aime pas
ceux qui adorent Jésus, je n'aime pas les chrétiens. Si on aime véritablement Jésus, on doit aimer ce que Jésus aime, celle que Jésus aime. Et de dire, mon frère, ma soeur, là, qui est un peu particulier, embêtant, marginal, mais si Dieu a réussi à l'aimer, moi aussi je vais l'aimer. C'est ça. L'amour de Dieu, l'amour qui est issu de Dieu. Je suis enfant de Dieu, donc je partage l'amour de Dieu. J'aime comme Dieu aime. Quand Dieu voit les veuves, les orphelins, les pauvres, les personnes qui n'ont rien, son amour se porte sur eux. Moi aussi, mon amour doit me porter sur eux. L'amour est un dû. Je finis rapidement. L'amour est une dette. La seule dette qu'on a envers les autres, c'est l'amour. C'est un verset, Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Dieu nous encourage à ne pas avoir de dette. Mais la seule chose qu'on doit aux autres, c'est l'amour, en tant que chrétien. Alors, comment réussir à faire tout ça? Je vais être simple, je n'ai pas de formule miracle. C'est grâce au Saint-Esprit. Tout ce que j'ai dit là, même moi, je peux le dire, je peux le prêcher. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas guérir mes blessures, ne vient pas me faire réaliser l'amour de Dieu, je ne pourrais pas aimer. Je peux en parler. On peut en parler, on peut savoir. Mais aimer, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà pourquoi il écrit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. En première position. On a besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne déverser cet amour dans notre cœur, guérir de nos blessures. Il dit, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors j'aimerais qu'on prie ensemble. Aujourd'hui, qu'on se mette tous devant Dieu, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et on va demander cet amour. Tu vas présenter aujourd'hui ce qui t'empêche d'aimer véritablement. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas été aimé par tes parents. Peut-être que